Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous allons faire notre analyse hebdomadaire et aujourd'hui on commence notre analyse avec le cadre JPY. Le cadre JPY c'est aussi une parité que je trade énormément. Donc là nous sommes dans ce drapeau-là et donc il faut faire beaucoup attention. C'est très probable que le marché s'il casse vers le bas, au niveau du bas du drapeau, qu'il reteste et qu'il continue la baisse. Si je passe en weekly, on va voir ce que nous pouvons avoir en hebdomadaire. En hebdo, il faut savoir que le marché est haussier, clairement haussier. On était sorti de cette zone de résistance-là et le marché est en train de faire un pullback. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo que je n'ai pas pu publier. Je disais que le marché allait pouvoir tester 50% de la bougie précédente là. Et bon, ça a marché. Et donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un retest comme ça avant de continuer. Pourquoi cette zone? Parce que c'est une zone de support-résistance ici, clairement. Et donc, probabilité est forte que, parce que le marché a déjà testé ici, vous voyez ça. Il a déjà testé ici. Ici également, trop tenir. Vous voyez ça. Donc, le marché peut venir tester là avant de continuer la hausse. Voilà ce que nous pouvons avoir en weekly, en hebdo. N'oublions surtout pas également que nous sommes à la fin du mois. Et donc, en mensuel, on remarque clairement que le marché peut vraiment faire un bon retracement. Mais retracer ici à 50%, c'est dire ça va revenir dans les 7 et 107. Ce qui est bien possible, puisque bientôt le marché et le mois va finir et donc dans 2 jours, ça c'est terminé. Et donc, tout est possible. Ici, il faut savoir que nous sommes vraiment dans une zone mensuelle très forte. La zone de résistance est très forte. Et donc, le simple fait que ce mois ait testé ça, c'est super bien. Mais l'autre chose, c'est que le marché a fait ici une cassure là. Est-ce que ce n'est pas un retest pour que le marché puisse continuer à la baisse? Seul le mois prochain pourra nous témoigner de ce qu'il peut faire réellement. Mais tout compte fait, le weekly est haussier. OK? Seulement que là, il est coincé dans cette zone mensuelle. Et donc, on ne sait pas encore ce que le marché va faire. Juste qu'il peut retracer comme ça et repartir. Peut-être pourquoi pas venir tester ici. C'est possible. Maintenant, en daily, qu'est-ce que nous pouvons avoir? En daily, nous voyons clairement que nous sommes dans un drapeau. Exactement ce que nous voyions sur le 4 heures. Nous sommes dans un drapeau là. Et donc, le marché peut casser le drapeau par le bas. Si le marché casse ça par le bas, c'est probable que le marché continue la baisse pour venir tester peut-être cette zone qui est ici. Donc, il va casser comme ça, venir retester et continuer la baisse. C'est possible. On passe sur le GBP JPY. Le GBP JPY, j'ai déjà pris un trade ce matin qui m'a sorti en BE. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir au cours de la semaine? En mensuel, nous remarquons clairement que le GBP JPY est clairement haussier. Et non seulement ça, ce mois est en train de sortir d'une zone de résistance très forte mensuelle qui est là. Et donc, on peut continuer et venir tester, par exemple, cette zone de support-résistance qui est ici, à ce niveau-là. C'est possible. Parce qu'on a déjà eu, par exemple, une fois à tester une zone ici. OK, à tester ici parce qu'on était dans un support, tester encore, casser le support. Et là, c'est venu ici, c'est devenu une résistance. Et encore, c'est une résistance. On peut venir tester ça au cours du mois prochain. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut avoir au cours de cette semaine? Au cours de cette semaine, on pourra, cette bougie ici n'a pas de mèche, pas du tout. Et donc, on peut venir tester là, au niveau de cette CP zone là, parce qu'on a une CP zone ici. Venir tester au niveau de cette CP zone que j'appelle encore une demande zone. Et ensuite, recontinuer la hausse, très simplement. Sinon, là, nous sommes vraiment coincés dans une zone weekly, une zone très forte là. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché a déjà fait ici un épaule, tête, épaule. On voit clairement épaule, je dis épaule, tête, épaule, double top, ok? Ça fait double top, on a la bouche ici, et puis on a un homme qui sourit. Et donc, on peut avoir ça au cours de cette semaine, ça peut retracer comme ça avant de continuer la hausse. Cela, c'est possible. Et donc, si c'est possible, alors qu'est-ce qu'on on peut s'attendre? Moi, je serais plus ou moins baissé, mais je reste conservateur puisque
Le marché ne me donne rien de très clair. Aucune décision n'est claire ici. On peut passer sur le daily et voir. Le daily ici, c'est presque la même chose, c'est juste la correction qui est en cours. On remarque là de nombreux rejets, ok? On a de nombreux rejets dans cette zone-là, ok? Et donc, la probabilité est très forte que le marché retrace avant de continuer la hausse. Et dans cette zone que nous avions dit que le marché peut retracer est une zone très intéressante. Le marché peut venir effectivement là. J'ai déjà pris un truc ce matin qui m'a sorti en BE, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On remarque ici qu'on était clairement dans un canal comme ça, et dans un drapeau, et, ou bien c'est un canal, je ne sais pas trop. Et donc, moi, je ne traite pas les figures châtées, il faut le dire. Et là, on a cassé ça, on est en train de faire un retest, et puis on pourra continuer certainement la baisse. Mais ça, là, il faut savoir que ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne vous dis pas d'investir parce que je l'ai dit, non. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je fais ça à des fins éducatives. Nous passons sur le gold. C'est notre ami préféré. Lorsque nous passons sur le gold, nous remarquons que le gold est vraiment, ces 2 jours, il ne fait pratiquement rien. Il est en train de faire un rectangle. Et donc, si nous attendons simplement qu'il sorte du rectangle pour nous donner un signal haussier qui nous permettra de venir tester cette zone de support et de résistance, pas support résistance, de résistance. Très simplement. S'il casse par le bas, s'il sort par le bas du moins, il peut venir tester cette zone de résistance et de support. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que en daily, nous sommes plus ou moins baissiers parce qu'on est en train de faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, moi, je serais plus baissier que haussier. Je passe sur le BTC. Le BTC, la semaine dernière, j'ai fait également une vidéo que je n'ai pas pu publier parce que le marché ne faisait pratiquement rien du tout. Et donc, je n'ai pas publié. Je disais que nous étions dans un canal là, ou bien un drapeau. OK? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que le marché a cassé ça, il est en train de retester. Mais au niveau du BTC, moi, je ne fais pas souvent mes analyses sur le daily. Je fais souvent mes analyses sur le court terme ou bien là, nous sommes dans un rectangle. Si nous sortons de ce rectangle vers le bas, la probabilité est très forte que nous venions tester cette zone de résistance support ici qui est là, au niveau des zones des 31 000. Mais pour le moment, on est coincé au niveau de cette résistance des 46 000. Si on sort de cette résistance de 46 000, rien ne nous empêche de venir tester par exemple la zone de résistance, support au niveau de 60 000. Rien ne nous empêche que le marché fasse ça. Mais il faut savoir que c'est sur le moyen terme. C'est sur le moyen terme et non sur le court terme. Et moi, je ne trade pas les crypto-monnaies et donc je ne dis pas, ce n'est pas un conseil d'investissement que je suis en train de faire. Ce que je fais, c'est à des fins éducatives. Nous passons sur le euro USD. Euro USD en hebdo, non, c'est pratiquement rien, hein. Donc, il faisait un drapeau et puis il est en train de corriger et puis on ne comprend plus rien. Là, on voit vraiment un double top en QV, ok? Un double top en Eve. On appelle ça le double top en Eve, je crois bien. Et donc là, on pourra continuer la baisse, venir tester par exemple cette zone de résistance support. Si on sort de là, on peut continuer la baisse jusqu'ici ou si possible, mais on remarque là, nous sommes dans un triangle et donc il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. On a ça, ok? Et on a également comme ça. Et donc là, nous sommes dans un triangle. Si on casse par le haut, ce serait plus intéressant. On peut casser comme ça et venir retester et continuer. Mais par le bas, on a cette zone de support qui est là, ok, qui est très forte et qui peut retenir les cours sur le hebdomadaire. Mais vu que nous sommes des traders, des day traders, on va voir ce qu'on peut avoir. Ici, je remarque clairement que nous avons une résistance qu'on peut tracer, comme une tendance qu'on peut tracer comme ça. Et donc là, j'ai également ici en face, je suis en face d'un triangle, ok, isocèle. C'est isocèle ou bien quoi? J'ai fait la mathématique, ça duré en fait. Et donc, je ne voulais pas dire ça à haute voix. On pourrait peut-être faire ceci et puis descendre comme ça, ou casser par le haut, retester et puis monter. Donc, moi, c'est ce que je peux attendre au cours de la journée d'aujourd'hui ou de demain. Voilà ainsi, les amis. Wow!
Est-ce que Georges m'entend? Est-ce que Georges est là? Oui, je suis là. Figure-toi que tout ce que j'ai raconté là, c'est pas enregistré. Attention, c'est Tu n'as pas enregistré. enregistré? Non, c'est enregistré, c'est enregistré. Super. Et donc, voilà ce que nous pouvons avoir au cours de cette semaine. Désolé pour l'interruption. Je suis en ligne avec un de mes étudiants avec qui nous sommes en train de faire des analyses matinales ensemble. Si vous êtes intéressé par une formation et autre, je reste toujours disponible. N'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Telegram qui est dans la barre de description également. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous avez d'autres paires, commentez, laissez des commentaires et puis comme ça, là, on va analyser ça ensemble et on se dit à mercredi ou à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses.